3e du classement du championnat de Pro A. Pour poursuivre cette édition, je vous propose un coup de projecteur sur le service civique avec Sébastien Boussion de l'association Unicité. Bonsoir, bienvenue à vous sur notre plateau. Très concrètement, qu'est-ce que c'est le service civique ? Service civique, c'est en gros l'occasion qui est donnée à des jeunes de 18 à 25 ans de s'engager à temps plein pour l'utilité générale, pour l'intérêt collectif, donc d'agir auprès de personnes âgées, pour l'environnement, pour l'utilité sociale, pour l'accès à la culture pour tous. Et ça, dans le cadre d'un contrat qui est un contrat de volontariat associatif. Alors, est-ce qu'on a quelques chiffres concernant, j'allais dire, cet engagement citoyen, à la fois en Maine-et-Loire et au plan national ? Alors, aujourd'hui, les jeunes qui sont en service civil répondent de la loi de 2006. Il y en a 2700 en France. 900 dans le cadre de l'association Unicité dont je représente le Maine-et-Loire. Et dans le Maine-et-Loire, il y a 32 jeunes à Unicité, 24 dans l'agglomération angevine et 8 sur l'agglomération saumuroise. Alors on va parler avec vous d'une loi qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale. On va faire un peu de pédagogie à destination de nos téléspectateurs. Qu'est-ce qu'elle modifie fondamentalement, cette loi ? Clairement, le terme, on passe de service civil à service civique, mais concrètement, Martin Hirsch, au commissaire à la jeunesse, qui a monté cette loi, veut déployer ce qui ne fonctionnait pas totalement dans le service civil, c'est-à-dire le nombre de jeunes et d'agréments qui vont être délivrés. Aujourd'hui, comme je vous le disais, il y a 2700 jeunes en France qui ont l'occasion de s'engager dans un service civil volontaire. Dès 2010, Martin Hirsch nous propose 10 000 jeunes et tous les ans, pendant 5 ans, une augmentation de 15 000 jeunes par an pour arriver autour de 70-75 000 jeunes dans 5 ans, soit 10% d'une classe d'âge. C'est le grand changement de cette loi, c'est l'occasion d'augmenter le nombre de volontaires et de communiquer davantage parce qu'aujourd'hui le service civil n'a pas eu la communication nécessaire pour permettre à tous ces jeunes de rencontrer cette possibilité. On est très content d'être reçus sur le plateau de votre chaîne, mais on a besoin de communiquer, d'informer les jeunes que c'est possible de s'engager 6 ou 9 mois à temps plein. Bon, eh ben on va continuer à communiquer, si vous le voulez bien, avec un reportage qui va nous servir, j'allais dire, d'illustration à notre discussion, avec deux jeunes qui sont en service civique depuis le mois d'octobre et qui visitent ensemble, une fois par semaine, une personne âgée. Lisa Boval a suivi pour nous cette visite. C'était hier après-midi au Pont de C. Bonjour, bonjour mes chéris. C'est Solange. Tous les mardis matins, c'est la même chose. T'es en forme? Ah bah ça va, quand je vous vois, je suis toujours en forme. Alexandra et Morgan viennent passer du temps avec Solange. C'était ta semaine? Ouais. 2 heures par semaine que Solange attend avec impatience. Eh bien, on discute. Ils boivent le café, je leur propose s'ils veulent manger quelque chose. Et puis, ben, moi, je suis heureuse. Je me sens satisfaite de leur visite. Alexandra et Morgan ont interrompu leurs études pour voir autre chose et donner un peu de leur temps. On se sent utile en fait, en général on dit tout le temps qu'on veut aider les gens mais on ne fait pas forcément les démarches et là du coup ça fait du bien de voir que quelqu'un a besoin de nous, qu'on rend heureux quelqu'un d'autre. Un lien intéressant pour ces jeunes, un lien quasi vital pour les personnes âgées qui se sentent seules. J'ai voulu me foutre en l'air à un moment donné avant qu'ils viennent. Je l'avais dit à la mairie d'ailleurs. Je leur avais dit que j'étais contente, que si j'étais pas venue je me serais foutue en l'air. Ouais. En quelques mois de visite, Morgan et Alexandra ont déjà beaucoup appris sur le lien social. On laisse la personne âgée se confier à nous et échanger avec nous à son rythme. On la presse pas. Elle veut parler de ça, et ben on parle de ça. Elle veut parler d'autre chose, et ben on parle d'autre chose. Si on sent qu'il y a des choses sur lesquelles ça peut être douloureux, on évite de rebondir dessus. Sauf si la personne âgée souhaite rebondir dessus. Et si on est dans cette attitude-là, on crée très vite du lien et ça se passe relativement bien assez vite. Et puis un homme qui cuisine. Les volontaires d'Unicité ne se destinent pas forcément au métier de travailleur social, mais cette expérience reste cruciale pour eux et pour le reste de leur vie d'adulte. Moi je pense que c'est important à un moment de sa vie de donner pour les autres. Surtout quand on est jeune, on est dynamique. On doit prendre cette place-là dans notre société. On doit pouvoir donner pour les autres parce que c'est le moment, quoi. Faut le faire maintenant, c'est pas plus tard qu'on pourra le faire. Alors, question très pratique, qu'est-ce qui va se passer pour Solange en juin, puisque ces deux jeunes ne viendront plus la voir très régulièrement comme ils le font actuellement? Alors, on y travaille actuellement avec la ville des Ponts-de-Cé, le CCAS des Ponts-de-Cé. Dans un premier temps, on y réfléchit avec l'association à mettre en place la même chose avec d'autres volontaires pour l'année prochaine et de tuiler le moment entre le départ de ces volontaires et l'arrivée de nouveaux volontaires avec les aides à domicile, les services d'aide à domicile du CCAS ou des associations. Mais l'idée est de
De poursuivre. De poursuivre cette action et aussi au sein de l'action de rompre l'isolement des personnes âgées. Là, vous avez vu des rencontres à domicile qui se font de manière hebdomadaire, mais de manière mensuelle, différentes personnes âgées qui sont visitées comme ça par des binômes de volontaires. Donc il y a d'autres types de rencontres qui voilà, sont se réunissent de manière collective et l'idée c'est de construire aussi un maillage, une nouvelle relation entre d'autres personnes âgées pour que ces personnes âgées reprennent contact avec des associations, avec des lieux culturels, mais aussi avec des voisins ou des voisines. Bon, elle a eu des mots très forts, Solange, dans le reportage. Elle a dit « je me serais foutu en l'air », je reprends sa propre expression, si ces jeunes n'étaient pas venus. On parle souvent de lien social. C'est un terme qu'on emploie parfois de façon un peu abusive. Mais là, c'est véritablement du lien social, deux générations qui se rencontrent et surtout un vrai besoin exprimé par cette personne âgée. Donc, clairement, nous, on n'a rien inventé dans l'histoire de Solange. On a juste travaillé avec le CCAS pour cibler un certain nombre de personnes sur la ville des Ponts-de-Cé. C'est vrai qu'elle nous soumet une histoire de vie qui est difficile, avec un isolement profond depuis plusieurs années, malgré des enfants qui peuvent être pas forcément très loin, mais qui prennent pas le temps de la rencontrer. Nous, c'est vrai que cette solidarité, elle est claire, elle est active, elle est concrète, mais elle va dans les deux sens parce que certes, voilà, on entend des mots très forts, et donc ça apporte quelque chose à Madame Héron, à Solange, mais les jeunes ont aussi beaucoup de choses à apprendre de ces rencontres. Alors ça, c'était ma question suivante. On va faire apparaître d'abord sur notre écran les coordonnées de votre association téléphonique et le site internet. Humainement, qu'est-ce que ça apporte à ces jeunes, ces rencontres? Alors, clairement, des choses très concrètes. Là, lors de cette rencontre, il y a eu 2-3 mots de vocabulaire que Madame Héron utilise et que les jeunes ne connaissaient pas. Donc, ils apprennent des choses comme ça, qui sont peut-être d'une autre génération. Ça leur apprend un rythme aussi, voilà, ils s'obligent chaque semaine à être à l'heure, de préparer ces rencontres. Et puis, au-delà de ça, c'est véritablement le sentiment d'être utile dans cette société, montrer que les jeunes, en gros, ne brûlent pas que des voitures. Il y a des jeunes qui s'engagent et là, ils sentent clairement, concrètement qu'ils sont utiles. Et ça va vraiment être important pour leur parcours de vie, aussi bien professionnel que personnel. Merci de nous avoir apporté tous ces éléments sur cette initiative. Et puis on peut encourager les jeunes qui sont intéressés à prendre contact avec vos services. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain pour de nouvelles